Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. On va tout de suite commencer avec Arnaud Chiche, parce qu'il est très pressé. Donc, on va lui demander d'intervenir en premier pour ensuite pouvoir le libérer. Alors, Arnaud, vous êtes donc médecin, on vous connaît, hein, vous êtes médecin, anesthésiste, animateur. Vous avez fondé le collectif Santé en danger. La question que nous aimerions vous poser, c'est si vous pouvez nous aider, comment vous pourriez nous aider, quels conseils vous pourriez nous donner pour qu'on puisse se faire entendre. On a parlé ce matin de toutes les actions qu'on a faites au niveau des médias et ça n'a pas beaucoup abouti. Enfin, des choses ont abouti, mais ce n'est pas la mesure de ce qu'on mériterait. Donc, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à nous donner pour nous faire entendre des médias qui actuellement ne relaient que le discours de propagande du gouvernement, vous qui avez réussi à être, sinon entendu, au moins écouté, comment on pourrait faire pour pouvoir nous faire entendre des médias. Je vous laisse tout de suite la parole. Arnaud. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, hein. Je suis honoré et puis ravi d'échanger avec vous et puis d'essayer de vous filer un petit coup de main en vous racontant un peu mon expérience. Bon, alors donc je suis anesthésiste réanimateur, je suis pas psychologue, même si en vous écoutant, je me disais qu'en fait en anesthésie, on fait un peu de psychologie aussi avec nos patients quand on les voit arriver, qu'ils ont peur, qu'il faut les rassurer, etc. Donc finalement, bon, c'est vrai que dans mon métier, je pense que je fais plus de psychologie que ce que je pourrais le croire, même si une fois que le malade il dort, le champ de la psychologie est assez réduit. Bon, alors, je suis assez pragmatique. Alors, je vais essayer d'être efficient dans mon propos. J'ai combien de temps? Je dois parler combien de temps? 5 à 8 minutes. OK. Bon. Eh bien, écoutez, je vais tout de suite rebondir sur votre introduction. Une des clés pour réussir à se faire entendre, c'est simple, c'est qu'il faut combattre le corporatisme. Alors, combattre le corporatisme, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez listé 5-6 organisations. J'ai entendu un collectif, un syndicat, des collèges. Premièrement, vous devez vous unir. Et même si vous n'êtes pas d'accord sur tout, vous devez établir en fait une liste de points de convergence. Et même s'il n'y en a que 1 ou 2 ou 3, ça suffira. Ça, c'est le premier message. Si chaque entité d'organisation qui a comme vocation à défendre votre métier se bat dans son coin, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. C'est pour ça que moi, j'ai créé le collectif Santé en danger à l'échelle du monde de la santé, en partant d'un théorème qui est très simple, c'est que le combat par corporation ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça fait plaisir sur le moment. On fait des grèves, on fait des manifestations, on fait peut-être un petit média, mais en fait, sur le long terme, ça n'a aucun effet. Le seul pouvoir que l'on peut avoir quand on est dans ce cadre-là de militantisme, c'est de s'unir pour créer vraiment une masse influente. Et cette masse influente, ensuite, il faut qu'elle vampirise un système que vous connaissez bien, parce que vous l'avez cité aussi, c'est le système des médias, le système des politiques. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner, premièrement. Voilà, c'est union, se mettre d'accord sur quelques sujets, parce qu'il est impossible de faire une feuille de route avec 20 items que tout le monde co-signera. Mais l'union, l'exécutif doit comprendre qu'il a en face de lui pas un interlocuteur, mais qu'il en a 10, qui représentent 10 organisations. Ça, c'est fondamental. Bon. Au sein du collectif, moi, j'ai créé le collectif Santé en danger pour défendre le monde de la santé. Le monde de la santé, ce n'est pas que l'hôpital, ce n'est pas que la ville, ce n'est pas que les cliniques, ce n'est pas que les psychologues hospitaliers ou les médecins psychiatres, c'est aussi les psychologues libéraux. Et donc, en fait, le microcosme que vous avez présenté sur votre métier ressemble en fait, est un zoom sur l'échiquier de la santé. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un peu partout. Donc, à plus grande échelle, le collectif Santé en danger, de la même manière que vous, milite, fait un lobbying oppressant dans le but de tordre le cou aux tutelles qui sont quand même, pour ne pas dire déficientes, insuffisantes sur beaucoup de décisions qui concernent la santé. C'est pour cela que j'ai créé le collectif, parce que même si je respecte les syndicats, bien sûr, et que je respecte les autres collectifs,
moi, je me suis rendu compte qu'il manquait quand même quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Nous, au sein du collectif Santé en danger, et bon, j'ai des contacts réguliers avec Camille, nous, on est un vecteur de communication pour vous. Le collectif, lui, son but, c'est d'être ouvert aux professions qui en ont besoin. Donc, en fait, j'ai déjà expliqué à Camille, elle le sait, on a déjà fait des lives, j'essaie de partager vos informations. Vous devez considérer le collectif Santé en danger comme une tribune qui sera utilisée par vous comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire des diffusions de débats, des diffusions de live, des diffusions d'articles, tout ce que vous voulez. Nous, en fait, on a un organe de communication. On a un organe de communication parce qu'en fait, il y a la page Facebook, quand même le réseau principal. Mais vous savez, on est très actif également sur Instagram, Twitter, LinkedIn. Bon. Et comme vous le savez aussi, c'est vrai qu'on a la chance d'être très médiatisé. Alors, pourquoi on est très médiatisé? Parce que, en fait, on arrive à faire le lien entre l'actualité sanitaire qui se passe en France, d'une part, d'autre part, on fait le lien entre donc l'actualité sanitaire, les insuffisances du système de santé aujourd'hui, mais surtout, on montre bien qu'on est force de proposition. Et moi, quand un média me téléphone et qui veut me faire parler, par exemple, de la vaccination des enfants, je rebondis toujours sur les urgences pédiatriques qui sont fermées dans certains hôpitaux, le retentissement psychique de la population qui est à prendre en compte avec, en regard du retentissement psychique de la population, finalement, une offre de soins psychologiques qui est insuffisante. Vous en êtes un exemple, mais le secteur de la psychiatrie à l'hôpital, c'est pareil. Le médico-social, c'est pareil. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a réussi à être médiatisé. C'est-à-dire que, vous savez, les médias, vous aurez beaucoup de mal à être contacté par un média qui voudra exclusivement s'occuper de votre sujet. Ce que vous devez viser, c'est des médias qui vont s'intéresser à la santé mentale, par exemple, ou au retentissement dans la société des restrictions sanitaires. Quelle est l'offre de soins possible? Donc, à mon avis, c'est ces axes-là que vous devez défendre. Et quand vous serez contacté par un média qui s'intéressera à la prise en charge de la santé mentale en France, au retentissement psychique de 20 mois de pandémie, là, vous pouvez profiter de l'ouverture pour placer vos revendications en tant que psychologue. Vous comprenez? On ne viendra jamais vous voir pour dire « Alors, les psychologues, on voudrait vous inviter sur LCI pour vous nous parler de votre métier. » Enfin, je pense que vous n'y arriverez pas. Donc, il faut prendre des items beaucoup plus larges. Ensuite, il y a quand même des personnalités qui commencent à être un peu influentes dans les médias qu'il faut à tout prix contacter. Il y a Alice Desbioles, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous invite à vous intéresser à elle et à vous rapprocher d'elle parce qu'elle est très active. C'est une fille que je connais, je pourrais vous mettre en relation. Et il y a également dans le même profil une fille qui s'appelle, je crois que c'est Marie-Astrid Dupont, qui est en fait la compagne d'un ami, et c'est pareil, qui est très active. Ces personnes-là qui, elles, sont bien implantées dans les médias, peuvent être pour vous un moyen de peut-être être plus médiatisé sur le long terme. Encore une fois, vous, je pense que votre combat, ça doit être le retentissement de 20 mois de pandémie en France. Et c'est dans cette thématique-là que vous devez vous inscrire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Français, pour les enfants, après 20 mois de pandémie? Et là, une fois que vous êtes dans ce sujet-là, de placer les revendications qui vous sont propres. D'accord? Hop, excusez-moi, il y a une petite interruption parce que j'ai reçu un appel. Je suis revenu, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Ok. Donc voilà. Donc voilà. En résumé, pour ne pas être trop long, en ce qui vous concerne, unissez-vous. Je ne connais pas l'état de vos relations. J'imagine que si vous faites une journée comme aujourd'hui et que vous avez des intervenants de toutes ces corporations, ce qu'a priori vous arrivez à vous parler, c'est déjà un bon point. Unissez-vous et n'oubliez personne. Et même s'il y a des syndicats que vous n'aimez pas, parlez-vous. Établissez une feuille de route, même si elle est minimaliste, sur des points de convergence très forts. D'accord? Ne perdez pas de temps avec les sujets ou que vous n'arrivez pas à unir. Vous devez toujours aussi avoir en tête la temporalité des évolutions. Vous ne pourrez pas en même temps négocier, par exemple, des facilités de rémunération et en même temps négocier le doctorat. Vous n'y arriverez pas. Il faut y aller progressivement. D'accord? Donc, union, acceptez l'idée de temporalité que vous ne pourrez pas tout avoir tout de suite. En ce qui concerne les médias, votre message dans les médias, ce n'est pas les revendications des psychologues, c'est la prise en charge de la santé mentale en France après 20 mois de pandémie. C'est ça, vous, votre place. Et dans ce sujet-là,
vous pouvez ensuite parler de vos revendications. Et enfin, il faut être un peu, malin, j'ai envie de dire, pour essayer d'infiltrer le monde médiatique. Et moi, je peux vous aider, hein, parce que, par exemple, ce soir, je vais sur CNews sur un plateau à 22h. Moi, je peux tout à fait balancer des numéros de téléphone en disant la santé mentale en France, ça ne va pas. Ça fait partie des filières qu'on défend tout à fait particulièrement de manière très générale dans le cadre du collectif Santé en danger. Moi, il y a quelques filières comme ça qui m'inquiètent beaucoup. La santé mentale, le handicap, la périnatalité, le grand âge, les EHPAD. Je pense que ce sont des filières qui sont vraiment prioritaires. Et je crois qu'il faut être patient et optimiste et que petit à petit, ces filières prioritaires qui vont peu à peu quand même s'imposer dans le débat politique, j'en suis persuadé, et ce sera ma conclusion, j'y arrive. Je pense qu'au sein de ces sujets-là, vous arriverez à placer votre message. Bon. Donc, je pense que c'est faisable. Je pense que vous êtes bien organisé. Une journée comme aujourd'hui, c'est vachement chouette. Vous devez peut-être multiplier cela. Vous devez aussi dire des choses. Alors, j'ai aussi des petits conseils stratégiques. J'en profite. Je sais que Camille est parisienne, mais je pense que les psychologues, il y en a partout en France. Vous ne devez pas viser forcément des médias nationaux, hein. Les médias régionaux seront un parfait relais, hein. Et la presse régionale est vraiment beaucoup consultée. Et nous, c'est comme ça qu'on a commencé, hein. Vous savez, moi, au début, c'était l'Observatoire du Cambrésis, c'est l'Observatoire du Cambrésis, le Journal de l'Artois, des journaux locaux qui ont relayé la parole d'un anesthésiste d'Hénin Beaumont qui crée un collectif en plein été et qui voulait changer le monde de la santé. On vous prend au début pas très au sérieux, puis petit à petit, quand on se rend compte que le discours est construit et puis que la trajectoire est linéaire, on finit quand même par vous écouter et ça vous ouvre les portes de médias plus importants. Et enfin, j'ai une vraie bonne nouvelle, mais elle va vous sembler tiède concernant vos projets, parce que je ne peux pas vous dire exactement ce que je vais faire, parce qu'il y a un calendrier d'annonces qui est prévu. Le collectif organise un projet, enfin, c'est plus qu'un projet, il est écrit, hein. On va bientôt appuyer sur le bouton, va lancer quelque chose de très, très, très important entre la semaine prochaine et fin mars pour la santé en France. Vous serez conviés à ce projet-là, vous allez être auditionnés et la filière santé mentale dont vous faites partie sera écoutée et défendue. Donc, encore un tout petit peu de patience pour aller un petit peu plus loin dans les détails de ce que je suis en train de vous expliquer là. Et c'est une question de jours. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour le moment. Un grand merci d'avoir été parmi nous, d'avoir pris du temps. Alors, sur la question de l'union, bien sûr, on est là pour ça, pour s'unir, hein. Ce forum porte le titre de convergence, donc c'est ce qu'on va faire. Sur la question du corporatisme, on a besoin de faire corps. Il faut pas, on a besoin, les psychologues ne font pas corps, on a besoin de se retrouver ensemble, de faire corps. Et ça n'est pas on n'a pas de privilège à défendre, puisqu'on n'a pas de privilège, on n'a aucun privilège. Donc, on est mal payé, on n'est pas considéré, on n'a pas de privilège à défendre, on n'est pas dans le corporatisme, hein. Par contre, on a besoin de se retrouver, de faire corps. Je retiens la tribune que vous nous proposez dans le collectif Santé en danger. Je vous remercie beaucoup. Et puis, tous ces contacts que vous pouvez nous fournir. Vraiment, vraiment, un grand merci à vous. Je crois on va vous libérer. Je sais que vous êtes pressés, mais on peut vous applaudir encore très fort. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.